Give him a shout of praise. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être ici ce soir? Que le Seigneur te bénisse. Prions le Seigneur. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour cette opportunité. Et nous te prions, cher Saint-Esprit, parle-nous, édifie-nous, touche-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité d'être devant de vous et partager la parole de Dieu. Et aussi ma gratitude au bishop pour la grâce et la permission de me tenir devant cette grande assemblée et partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Nous sommes en train de servir le Dieu de l'Alliance. Amen. Les dimanches, on a commencé. J'avais dit les thèmes que j'étais en train d'exploiter. Ce sont les exigences de l'alliance spirituelle. Amen. Et je vous ai dit que l'alliance spirituelle, c'est l'alliance que l'homme peut établir avec Dieu directement ou avec une personne que Dieu a établie. Et ça, c'est une alliance spirituelle. Et je vous ai donné certains avantages pour vous montrer que l'alliance est tellement puissante. Avant que tu commences à étudier les exigences, c'est beaucoup plus mieux de comprendre les avantages qui sont attachés à cela. Amen. Et je vous ai donné, je crois, 2 points les dimanches pour vous dire que la première des choses, l'alliance est tellement puissante qu'elle peut renverser les lois établies. Amen. Nous avons vu dans la vie de Jonathan qui avait fait une alliance avec David. Et lorsqu'il est mort, David a reconnu, il s'est rappelé de cette alliance-là. Et il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, son fils. Non pas à cause de lui-même, mais à cause de Jonathan. Et on a vu comment l'alliance a sauvé Mephibosheth. Il est arrivé à la maison du roi. Il pouvait manger sur la table du roi. Il pouvait être considéré comme l'un des fils du roi. Non pas à cause de ses efforts, mais à cause de l'alliance. Donc l'alliance a une capacité de renverser les lois qui sont établies contre nos vies. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a une loi qui exerce la pesanteur contre eux. Amen. Et tu fais tous tes efforts, mais quelque chose te poursuit, tu ne parviens pas. Et Dieu a établi l'alliance comme un système de sauvetage. Voilà pourquoi il amène les gens dans des églises. Là où il a établi une alliance, il a donné une vision, il a placé sa main là-bas, il amène les gens pour qu'ils puissent se connecter à cela afin que leur vie soit sauvée et qu'ils voient de grandes choses se manifester. Amen. Alléluia. Et je crois que toi aussi, tel que tu es ici, il y a certaines choses qui vont se passer dans ta vie. Tout simplement parce que tu es dans cette maison. Amen. Ta vie pourra changer comme Mephibosheth. Alléluia. Parce qu'il y a une force dans l'alliance. Et je vous ai dit aussi que l'alliance, elle est tellement puissante à telle enseigne qu'elle permet même le transfert de grâce. Ce que tu n'avais pas comme grâce, ce que tu n'avais pas comme capacité, mais à cause de l'alliance, une grâce peut venir sur toi. Tu n'es pas venu avec ça. Les hommes qui sont partis se connecter avec David, ils n'étaient pas des vaillants héros. Ils étaient des personnes faibles,
pauvres, misérables, mécontentes. Mais lorsqu'ils sont partis auprès de David, au bout de quelques temps, la Bible dit que ces hommes furent appelés des vaillants hommes de David. Ils ne sont pas venus des vaillants, mais la connexion avec l'alliance l'a rendu des vaillants. De la même manière, toi qui es assis ici, tu ne peux pas être pour l'instant un vaillant, mais je te dis que tu deviendras un vaillant. À cause de la connexion. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Si tu prends ce que je dis au sérieux, des grandes choses peuvent se passer dans ta vie. Amen. Moi qui vous parle, depuis que j'avais l'âge de 10 ans, j'étais poursuivi par un esprit de mort. J'étais réclamé dans le monde des ténèbres. On ne voulait pas que je vive. Je faisais toujours la répétition des mêmes songes jusqu'à ce que j'ai même fini les écoles primaires. Je suis parti aux humanités. La plupart des fois, je rêvais toujours. Je suis poursuivi par un animal sauvage. Ça peut être un lion, ça peut être un ours. Et je cours. Et je vais arriver devant un puits. Dès l'instant que je tombe, je me réveille. C'était toujours comme ça. Ma vie était trop recherchée. Et lorsque j'étais proche de faire mes examens d'État, moi je grandis à l'église Nzambe Malam. Vous connaissez cette église-là? All right. En 1993, on priait à Matete et le révérend Edi Nabala est venu pour inaugurer l'église. Ils avaient bâti une belle église. Il est venu pour inaugurer l'église. À l'époque là, j'ai dirigé la chorale. On avait une grande chorale de plus de 40 personnes. J'étais le plus jeune, mais je dirigeais de grandes personnes. Et lorsque il est venu, c'était juste la période après qu'il était empoisonné. Il prêchait seulement en se mettant assis sur sa chaise. On met le micro devant lui. Il était assis, il nous a regardé quand on chantait. Et puis, le temps de prêcher est arrivé. Il a dit à mon pasteur, Mouzé Salama, il dit, appelle le jeune homme là qui dirigeait. Lorsqu'on m'a appelé, je suis venu devant lui. Il m'a dit, je te parle par le Dieu qui m'a appelé. Tu ne mourras pas. Tout celui qui est derrière ta vie ira, mais toi tu resteras. Il m'a dit, tel que tu es là, je vois un appel de Dieu sur toi. Tu seras un serviteur de Dieu. Il m'a dit encore, où sont tes parents? J'ai dit, mes parents sont présents. Il a appelé et mon père, et ma mère, et mes frères. Il les a dit, tenez-vous autour de lui. Il dit, ce jeune homme, j'avais 19 ans. Il dit, il sera un serviteur de Dieu. Mais ta place n'est pas dans cette communauté. Après 3 ans, on viendra t'appeler par une église. On te donnera la position pastorale dans cette église-là. Et tu travailleras là-bas. Après quelques temps, tu quitteras ce pays. Et tu iras dans un autre pays là où tu auras l'église. Mais parce que moi, j'ai encore quelques temps qui me reste pour mourir, je t'impose les mains et je te consacre serviteur de Dieu. C'était à ma tête. Il a prié pour moi. Moi-même, dans mon cœur, je ne voulais pas ça. Ce n'était pas mes ambitions dans la vie, ce n'était pas mon rêve. Mais il m'a dit, tu ne mourras pas. Il a mis ses mains sur moi. Il a prié pour moi. J'ai une photo qu'on m'avait prise ce jour-là. J'étais assis. Il a dit au pasteur, lève-toi. Comme le bishop se met là-bas, il m'a dit, mets-toi à côté de moi. J'étais à côté de lui, assis là-bas. Tout au long des services, je ne voyais plus rien. C'était comme si la salle tournait toujours. La salle tournait. Il y avait une forte présence sur moi. Et quand j'ai quitté l'endroit là, les songes que je voyais, c'était arrêté le jour là. Toutes les personnes qui me poursuivaient, le Seigneur m'a sauvé même des balles. À l'université, on m'a tiré à bout portant 3 balles. Aucune de ces balles m'avait touché. Après la prière là, parce que lorsqu'il a prié, il m'a dit que même les balles ne te toucheront pas. Amen. Il a dit que j'ai pris pour toi par le Dieu qui m'a appelé. Vous comprenez ce jour-là? C'était l'alliance. L'alliance, il a imposé cela sur moi pour me déconnecter de puissances familiales qui voulaient me prendre. Et après cela,
J'ai fini le verset, je quitte le Congo, je pars en Angola. Les esprits des morts me poursuivaient toujours. J'ai échappé à des accidents. J'ai échappé dans beaucoup de choses dans ma vie. Le Dieu Tout-Puissant, sa main était toujours sur moi. J'arrive en Angola. J'étais invité pour aller prêcher. Et un jour, dans la rue, nous partons à l'église, là où je devais aller prêcher. Je vois seulement 4 personnes qui viennent. Ils me soulèvent, ils tiennent mes bras, mes jambes me soulèvent parce que j'avais un téléphone dans ma poche. À cette époque-là, les téléphones étaient rares. C'était en 2003. Ils m'ont soulevé. Ils m'ont brutalisé. Ils ont tiré le téléphone de ma poche. Et l'autre a pris. J'avais une serviette comme ça. Il a tiré ça. Ils ont toujours voir si j'avais l'argent ou quoi. Et directement, je ne sais pas ce qu'ils avaient aperçu. Parce qu'ils voulaient me mettre dans la voiture. Mais ils ne parvenaient pas. Directement, ils m'ont déposé. Ils ont commencé à courir. Moi, je suis resté avec les frères qui m'accompagnaient. Je ne pouvais rien faire. En courant, l'un des, celui qui avait ma pochette, a pris ça. Il a essuyé son visage. En faisant seulement ce mouvement-là, il a vu comme des éclairs venir sur ses yeux. Automatiquement, il est devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir. Il est tombé dans les caniveaux. Celui qui courait avec le téléphone aussi est tombé. Et nous, on est partis à l'église. J'ai prêché, le pasteur m'a encouragé. Non, ne te fais pas de soucis. Moi, je dis non, je n'ai pas de soucis. On a oublié l'affaire. Et pendant la semaine, parce que je prêchais le dimanche, je devais encore venir prêcher le dimanche prochain. Pendant cette semaine-là, les amis de celui qui est devenu aveugle savaient que le monsieur là qu'on avait pris, on les filait. Ils connaissaient apparemment le secteur où j'habitais, mais pas exactement la maison. On filait ces gars-là de ce côté ici. Ils sont partis avec leurs amis dans les hôpitaux. Le médecin disait, ça c'est pas un cas médical, on ne comprend pas pourquoi il ne voit pas. Il avait toujours comme des brûlés à l'intérieur de ses yeux. Et ils se sont décidés à commencer à faire le patrol. Les bandits, faire le patrol dans le secteur là. Peut-être Dieu le fera grâce par hasard, ils me verront. Et ça a pris une semaine. Le dimanche encore, je partais à l'église avec mon ami l'évangéliste. On sortait, je vois seulement 2 personnes qui viennent. Il me salue maintenant pour lui, bonjour. Il parlait en portugais. Et l'autre évangéliste m'expliquait, il posait des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, ce sont nous qui t'avons attaqué les dimanches passés. J'ai dit, vous? Ils disent que notre ami avait pris la serviette. Lorsqu'il a mis sur ses yeux, il ne voit plus. Nous avons parcouru plusieurs endroits. Pas de solution. Un monsieur nous a dit, allez chercher la personne que vous avez menacée. Si c'est un homme de Dieu, il n'y a que lui qui peut prier pour votre frère et voir. Alléluia. Alors ils ont confessé dans la rue. Moi j'ai dit, bon, c'est pas un problème. Allez chercher votre ami, suivez-nous à l'église. Ils sont partis prendre leur ami. Ils sont venus tous les 4 à l'église. Ils ont vu le pasteur qui m'avait invité. Ils ont expliqué le cas. Le pasteur a dit, ok, mettez-vous là devant. Vous allez confesser publiquement et dire ce qui s'est passé. Ils ont raconté maintenant l'histoire et comment ils ont pris la serviette. Et ils ont même dit que quand on venait, quand on a soulevé cet homme, on a senti comme s'il voulait résister. Moi, l'autre l'a dit, j'avais le couteau prêt à poignarder. J'ai senti comme une main qui retenait mon bras pour ne pas le faire. Je ne comprenais pas. À cause de ce qu'on avait senti, on l'a déposé. Et on a couru. Et après cela, j'ai prié pour leur frère ami là. J'ai dit, bon, vous allez recevoir Jésus-Christ. Ce qui s'est passé là, la présence de Dieu était avec moi. Si vous voulez avoir la même présence, recevez le même Jésus que je sers. On les a amenés au Seigneur. Ils ont accepté le Seigneur. J'ai prié pour eux. Quand ils sont partis se mettre, après quelques minutes, le monsieur qui ne voyait pas a commencé à voir. Et ils sont restés membres de cette église-là en Angola. Mais qu'est-ce qui m'avait sauvé? La mort me pourchassait depuis 10 ans. Si ce n'était pas la prière de révérend Eddie Nabala, j'allais mourir depuis longtemps. C'est ce que je te dis, que l'alliance a la capacité de renverser les lois établies.
Parce qu'il y avait une loi établie contre moi. Une loi établie contre le fils aîné dans mon lignage. Et cette loi me pourchassait partout. Mais la puissance de l'alliance m'avait sauvé de cela. Tel que tu es assis ici, il peut y avoir des lois venant de ta famille. Mais à cause de la connexion, tu peux être sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois valoriser l'alliance spirituelle. Tu dois ouvrir ton cœur et te mettre, te positionner à cela. Parce que ça peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. L'alliance permet le transfert de grâce, comme je vous ai dit là. Je suis parti en Afrique ici. Je t'encourage avec les témoignages pour que tu comprennes ce que... Quand je vous enseigne sur l'alliance, je dis des choses que j'ai expérimentées, que je comprends. Amen. Je suis parti en Afrique du Sud. Nous avons commencé notre église en 2006. Notre église a 17 ans. Et il y avait beaucoup. Je marchais avec beaucoup de promesses dans ma vie depuis que j'étais à Kinshasa. Des promesses, des visions, des rêves. Mais j'ai fini par comprendre que l'alliance est très efficace que les promesses. Amen. Tu peux échouer avec les promesses, mais tu ne peux jamais échouer avec l'alliance. Beaucoup de gens peuvent même aller dans la tombe avec des promesses non réalisées. Mais l'alliance est très efficace. Beaucoup souffrent avec les promesses. Ils peuvent te dire des songes, des rêves qu'ils ont. Mais ça ne s'accomplit pas parce que l'alliance est très efficace. Elle est inébranlable. Elle est inattaquable. Personne ne peut résister à la puissance de l'alliance que Dieu a mis sa main dedans. Amen. Et quand on a commencé, on priait le Seigneur, on servait le Seigneur. Un jour, le Seigneur me parle. Il me dit, j'aimerais que tu gênes 120 jours. Et je vais te parler. Parce que j'ai demandé la faveur de Dieu. C'est ça ma prière. Seigneur, que ta faveur vienne sur ma vie. Que ta faveur touche mon ministère. Que ta faveur vienne sur mon mariage. J'ai pleuré pour la faveur. Et Dieu m'a dit, prie 120 jours. Chaque jour, tu pries de 0h à 19h. 0h à 19h. Ça m'a pris 4 mois. J'étais seulement chez moi à la maison. Je sortais que le dimanche. Et toute la semaine, j'étais à la maison. Je priais. Et en fin de compte, le Seigneur me parla. Je vais t'envoyer chez un homme. Je te le montrerai. Lorsque tu vas aller te connecter avec cet homme-là, et tu soumets ton ministère à lui, la grâce de Dieu viendra sur ta vie. Et ce que tu cherches viendra. J'ai écrit le message. Et j'attendais maintenant que je voie l'homme. Ça m'a pris encore beaucoup de jours. Je ne savais pas qui la personne. Un jour dans notre église, on priait. Et je vois un jeune blanc qui vient à l'église. Et la puissance de Dieu était descendue. Au point que les gens ne se tenaient plus debout. Mes protocoles étaient par terre. Et j'ai vu cet homme-là courir vite. Il commençait à ramasser les gens et prier pour eux. Moi, j'étais sur l'estrade comme ça. Ça m'a énervé. Je dis, comment je ne le connais pas? Il vient, il impose les mains aux gens. Je voulais descendre pour aller les stopper. En faisant seulement ce mouvement, l'Esprit de Dieu me parle. Laisse-lui faire ce qu'il fait. Je l'ai envoyé ici parce que son pasteur, celui-là deviendra ton père spirituel. C'est lui qui va t'amener chez lui. Je l'ai laissé faire ça. À la fin de culte, je l'appelle. Je dis, toi tu pries où? Il m'a donné le nom de leur église, leur adresse. Son pasteur, il vient de Chypre. Il n'est même pas originaire de l'Afrique, c'est un blanc de Chypre. Et il est allé dans le ministère plus de 40 ans en Afrique du Sud. Et il me donne le nom. Je ne lui ai rien dit. Justement, donne-moi l'adresse de l'église. Des semaines après, je suis parti un dimanche à l'église là. J'étais assis comme vous là-bas, quelque part. Je regardais. J'ai vu cet homme-là prêcher. J'ai senti mon cœur se connecter à lui. Je suis sorti. J'ai dit à ma femme, je crois que c'est l'homme. Et j'ai téléphoné le bureau de l'église là pour demander le rendez-vous avec le pasteur. Et lorsque il m'a accueilli, je lui ai dit, je suis pasteur, je dirige l'église. Mais Dieu m'a dit, j'ai besoin d'un père. Voilà pourquoi je suis venu auprès de toi. Je dois me soumettre à toi et te servir. Il m'a dit, ok, donnez ça le temps. On va marcher ensemble pendant quelques mois. On a fait 12 mois, une année, où on s'est côtoyé. Je partais chez lui, il me voyait. Après une année, Dieu le confirme. Il vient dans notre église. Je le laisse
prier pour nous. C'est comme si on redémarrait encore le ministère. Il a imposé ses mains sur nous. Et puis c'est fini. Nous sommes connectés dans son alliance. Après cela, comme on dit en anglais, out of the blue, toute la ville commençait à me connaître. Les églises qui ne me connaissaient pas m'invitaient. Dieu a commencé à ouvrir les portes automatiquement, sans que je comprenne. Parce que la personne avec qui je me suis connecté, Dieu l'avait déjà donné des ouvertures. Il avait une grâce sur lui que moi je n'avais pas. Il avait une présence que moi je n'avais pas. Il avait une atmosphère que moi je n'avais pas. Dès l'instant que j'ai mis mes pieds dans cette atmosphère, la même chose commence à me suivre. Parce que ça c'est la puissance de l'alliance. Les églises commencent à m'inviter. Alléluia. Et les portes commencent à s'ouvrir. Je suis parti à l'école biblique. Des bourses commencent à venir. Je fais 7 ans en train d'étudier. Toutes ces choses commençaient à se faire facilement, sans effort. Une grâce est venue. Alléluia. Je viens d'une famille où il y a trop de réalités. Amen. Je suis le fils aîné dans ma famille. Et les fils aînés sont sacrifiés dans mon lignage. Ils sont très combattus. Et tu ne peux pas percer. Tu ne peux pas ouvrir. Avoir les ouvertures facilement. Il y a un combat sérieux. Et dans ma famille, il y a ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la limitation géographique. Vous ne pouvez pas aller loin. Tu es né là, tu grandiras là, tu mourras là-bas. Pas de mouvement. Mais le Seigneur, en 1998, m'a parlé. Il dit que toi, tu vas sillonner plusieurs pays du monde. Ça, c'est la promesse. Hein? Tu vas prêcher plusieurs endroits. La promesse était en moi toutes ces années. Ça ne faisait absolument rien. Mon père à moi a eu un songe sur moi en l'an 2002. Un dimanche, je suis parti le voir. Il me dit, Franck, j'ai eu un songe, mais ce songe-là est très fort et prophétique. J'ai vu quelqu'un venir me voir. Il m'a dit que ton fils a écrit un livre. Et on l'avait invité aux États-Unis pour publier ce livre-là. Alors il m'a dit, ce songe-là, quand je me suis réveillé, je sentais vraiment comme si quelque chose de vivant. Je te conseillerais d'écrire ça et de ne pas l'oublier. C'était en mois de juillet 2002. À la même période, j'ai quitté aussi le Congo. Je suis parti. Ça a pris des années. Rien ne pouvait se faire dans ma vie. Mais quand seulement le Seigneur m'a orienté à se connecter à une alliance qui était opérationnelle, les choses ont commencé à bouger dans ma vie. Amen. Les limitations géographiques automatiquement ont commencé à se briser. Une fois seulement, quand j'étais assis un samedi, j'ai fini de prier, je me reposais, je vois seulement un appel qui vient. Pasteur Franck, nous avons suivi une de tes prédications à la page de Pasteur Andrea sur YouTube. Nous voulons t'inviter aux États-Unis pour venir prêcher. Moi j'ai dit, oh, c'est moi comme ça. Ils me disent, dis-nous ce que tu veux. Quelles sont les conditions pour que tu viennes? Et directement, j'ai dit, ok, je vais vérifier avec l'ambassade qu'est-ce que je dois avoir. Directement, comme on dit en anglais, out of the blue, le Seigneur m'a transporté au-delà même de l'Afrique, là où personne dans ma famille n'a mis ses pieds. Il m'a amené là-bas parce que j'étais connecté avec un homme. L'alliance peut faciliter les transferts de grâce. Alléluia. Et lorsque je me vois, j'arrive là-bas, ce sont les églises de blancs qui t'invitent. Ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas les Noirs, les Blancs. Très organisés, ils arrangent tout, ils te préparent les hôtels, ils t'accueillent. Moi je dis, mais je rêve ou quoi? Mais le Seigneur l'a fait. Amen. Et ce même gens restaient avec toi dans des connexions. Et cette année ici, j'ai publié mon livre au mois d'avril. J'ai publié le livre. Après avoir publié le livre, j'ai mis seulement les images là sur Facebook. Tout le monde peut mettre n'importe quoi sur Facebook. Mais j'ai mis mes images. Automatiquement, on m'invite. Viens encore présenter le même livre à New York. Le rêve de mon père de l'an 2002 s'accomplit en 2023. Quand je suis arrivé, je me vois avec les livres et j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, ce que tu avais rêvé là, le Dieu Tout-Puissant
l'a accompli maintenant. Sans effort, sans demander, je me suis retrouvé au milieu d'eux. Et c'était une grande cérémonie. Ils m'ont même dit, ne donne pas le prix au livre. Chacun donne selon que l'esprit le pousse. Et c'était très fort. C'est pour te dire que quand tu es ici, certaines choses dans la vie, laisse d'être orgueilleux. Sois simple. Connecte-toi. Vous savez, Dieu est souverain. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est comme ici au Congo, nous sommes tous des Congolais. Mais ce n'est pas tous les Congolais que le gouvernement a donné des gardes-corps. Ce n'est pas tous les Congolais que le gouvernement a donné des polices pour les escorter. Les polices qui escortent les gouverneurs, ce n'est pas la même dimension avec le président. Ceux qui escortent même, c'est peut-être un ministre, ce n'est pas le même niveau. Ils sont tous Congolais, mais le niveau change. Même dans le corps de Christ, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui transporte la même garnison des anges. Il y a des gens qui sont des transportés de l'atmosphère. Il entre dans ta maison seulement pour 30 minutes de visite. L'atmosphère change. Tu viens dans son bureau pour 3 minutes. L'atmosphère change. Parce que Dieu travaille avec l'atmosphère. Beaucoup de gens dans leur vie, tu ne peux pas avancer lorsque l'atmosphère de ta vie est négative. Alléluia. J'ai vu un frère le dimanche ici. C'est mon frère à moi. Il est venu me saluer après. Je le regarde. J'ai senti des larmes en moi. Je lui ai dit, mon frère, quand je te regarde, il n'y a aucune atmosphère de la présence de Dieu sur toi. Comment tu peux accepter de souffrir comme ça? Alors qu'à côté de toi, il y a un homme qui a l'atmosphère. Pourquoi ne pas te connecter pour que l'atmosphère de ta vie, de ton mariage, de ta maison change? Il y a des gens qui meurent à cause de l'orgueil. Tu es là, tu crois que Dieu fera aussi pour toi. Dieu choisit des hommes pour bénir des hommes. Dieu élève des hommes pour élever des hommes. Il ne va pas nous élever tous au même moment. Il peut t'élever toi pour que toi tu élèves les hommes. Mais si tu attends seulement que moi je sois élevé, tu risqueras d'attendre longtemps. Regarde comme les hommes de David. Ils ont vu à côté d'eux. Ils ont dit à David, nous avons constaté que le Seigneur t'a donné un secours. Voilà pourquoi nous venons nous soumettre à toi. Alléluia. Tu dois constater quelque chose. Parce que quand tu te connectes, il y a une grâce que tu n'avais pas qui va venir dans ta vie. Et les portes commencent à s'ouvrir. Les rêves deviennent réalité. Les promesses se matérialisent. Parce qu'il y a une puissance dans l'alliance. Tu peux crier Alléluia. Crie Alléluia. J'ai pris pour toi à avoir des yeux ouverts et à considérer l'alliance que Dieu a placée dans cette maison. Alléluia. Écoutez ce que Samuel dit à Saoul. Alors que tu me quittes aujourd'hui, tu vas arriver à un endroit où tu trouveras une garnison de prophètes. Ils seront en train de chanter et de prophétiser. L'atmosphère à cet endroit-là sera saturée. Dès l'instant que tu places tes pieds au milieu d'eux, tu prophétiseras comme eux. L'esprit te saisira à cet endroit-là. Tu deviendras comme eux. Tu seras transformé à une autre personne. Le Seigneur veut que toi, tu sois transformé à une autre personne. Que tu ne sois pas la même femme qui était venue ici. Que tu ne sois pas le même homme que tu es venu ici. Et le Seigneur te dit, alors que tu entres dans cette maison de foi et victoire, l'atmosphère à cet endroit-là touchera ta vie et les choses vont changer. Que l'atmosphère de cette maison commence à affecter ta vie. Que l'atmosphère de cette maison commence à affecter ta famille. Que l'atmosphère de cette maison commence à affecter tes finances. Que l'atmosphère de cette maison commence à affecter ton mariage. Que l'atmosphère de cette maison renverse les lois établies. Que l'atmosphère de cette maison détruise la sorcellerie. Que l'atmosphère de cette maison t'élève à un autre niveau. Que l'atmosphère de cette maison change la réputation de ta vie. Que l'atmosphère de cette maison commence à accélérer ta vie. Que l'atmosphère de cette maison visite toute sa famille. Dans le nom de Jésus, je crois à l'atmosphère. Je crois à l'atmosphère. Cette maison est établie par Dieu.
Il y a une atmosphère en ces lieux. Il y a une présence en ces lieux. Quand tu viens et que tu ouvres ton cœur, c'est par ta foi que tu reçois. Ça, c'est la maison de foi et victoire. Sans la foi, tu ne recevras rien. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu le crois. Que je suis venu malade. À cause de l'atmosphère, la guérison touche mon corps. Toute maladie qui est ici, je la maudis au nom de Jésus. Toute maladie qui est ici, je la chasse au nom de Jésus. C'est là que leur famille avait dit, tu ne peux pas te marier, que cette loi soit renversée. C'est là qu'on avait dit, tu vas mourir avant ton temps, que cette loi-là soit renversée. Que le Dieu qui m'a sauvé de la mort te sauve également. Que le Dieu qui a brisé les limitations géographiques les brise également dans ta vie. Que le Dieu qui a ouvert les portes ouvre également pour toi. Par la puissance de l'alliance divine. Alléluia. Oh, rasebra diaba. Mandre sebra de rabra. Tu dois seulement voir foi, mon frère. Certaines choses, tu n'as pas besoin de sillonner le monde entier. Il faut regarder à côté de toi. Qui est la personne que Dieu a ouvert? C'est lui qui transporte la crise. Suivez-les. Connectez-vous. Et les choses ne seront pas les mêmes. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que tu crois à cela? Oh my God. J'étais en train de penser à Jacob. Vous le connaissez. Ce que l'alliance peut faire. L'alliance est capable même d'affecter les générations futures. Comprenez cela? Elle est tellement puissante au point où elle peut affecter les générations futures. L'alliance que toi tu peux faire peut bénir tes enfants et tes petits-enfants. Il y a des familles qui souffrent aujourd'hui, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce que leur grand-père avait ouvert une porte à l'ennemi. Parce que leur père a contracté une alliance maléfique. Et par conséquent, les enfants commencent à souffrir. L'alliance ne se limite pas seulement à toi. Et si elle est positive, elle peut affecter toute ta génération. À cause de ton alliance avec cette maison, tes enfants peuvent être bénis. Tes petits-fils peuvent être bénis. Parce que l'alliance est générationnelle. Vous comprenez cela? Et Dieu a appelé cet homme, Abraham. Il lui dit, je fais mon alliance avec toi. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de ta descendance. Vous serez la tête non laquée. Tes enfants auront la main sur la nuque de leurs ennemis. Vous aurez la supériorité. Dieu faisait l'alliance non pas avec autre personne, mais avec Abraham. La première génération. Amen. Et Abraham vient. Il connecte son fils Isaac à la même alliance. Il lui transfère la bénédiction de son alliance. Isaac a marché avec ça. Partout où il pouvait arriver, il avait la supériorité. Les nations étaient bénies par lui à cause de l'alliance de son père avec Dieu. Non pas son alliance, mais Dieu avec son père. Et Isaac aussi à son temps, il bénit Jacob. Il transfère la même chose. Et vous savez comment Jacob fuyait son frère Esaü? Parce qu'il avait volé sa bénédiction. Son frère voulait le tuer. Vous comprenez ça? Vous savez cela, non? Et son père Isaac lui dira, lève-toi, quitte ici, va chez ton oncle. Et tu vas y trouver une femme là-bas et établir ta vie. Amen. Et Jacob commençait à fuir son frère Isaac. En fuyant, vous savez, l'alliance, elle est tellement puissante. L'alliance peut conduire tes pas. L'alliance peut manipuler tes mouvements. Il fuyait, mais il arrive seulement à un endroit spécifique, à Bethel. Là, il se sent fatigué. Ça, c'est la puissance de Dieu qui opère. Il a passé la nuit à cet endroit-là. Vous comprenez cela? Et pendant la nuit, il reçoit la vision de l'échelle. Il a vu les anges monter et les anges descendre. Et Dieu l'a apparu, Dieu l'a parlé. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Il lui a parlé. Je te bénirai. Il reprenait l'alliance avec Abraham. Il lui dit cela, que ça va se faire à cause d'Abraham. Et Genèse 28, versets 16 à 17. Je vais lire ce que Jacob a dit lorsqu'il se réveilla. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ok. Genèse 28, versets 16 à 17. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit,
certainement l'Éternel est enseigné. Et moi, je ne le savais pas. Vous comprenez cela? Il y a beaucoup de gens qui arrivent à certains endroits sans savoir que là où je me tiens ici, il y a une autre atmosphère. Mais lui croit que c'est toujours normal. Il croit qu'il est à la maison, ou bien il croit dans un club, ou bien à l'école. Mais Jacob était là. Il voyait seulement que ça, ce n'est qu'une brousse. Il ne savait pas ce qui était là. Mais quand il a été visité, il dit que certainement Dieu est ici. Je ne le savais pas. Et verset 17, il dit, il y perd et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Vous comprenez comment il a appelé le lieu? C'était seulement comme petite brousse. Il a passé la nuit là-bas. Il n'y avait pas de clôture. Il n'y avait pas une porte. Il n'y avait pas un bureau. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas un parking. Mais il a dit, ici, c'est la maison de Dieu. Cet endroit, c'est les portes des cieux. Le ciel est ouvert à cet endroit. Parce que Dieu m'a visité à cet endroit. Et cet endroit-là, quand vous lisez l'histoire, c'est l'endroit où Abraham, son grand-père, avait bâti son autel. À cet endroit-là, quand Dieu l'a rencontré et Dieu l'a parlé, Dieu a établi l'alliance, il a bâti un autel. Et vous devez comprendre que les autels et l'alliance ont un impact générationnel. Jacob ne savait pas que l'endroit où je dormais, c'est là où l'autel de mon grand-père était bâti. Il a passé la nuit par accident. Mais le ciel savait que ce n'est pas un accident. C'est un mouvement prophétique et très spirituel. Il a dit, cet endroit où l'alliance était faite, c'est les portes des cieux. Comme cette église, comme tu es là, Dieu a une alliance avec la maison. Dieu a une alliance avec l'homme qu'il a établi. Il y a un hôtel dans la maison qui est fonctionnel. Quand tu es assis là-bas, dans ton cœur, tu dois te dire, même ici dans ma maison, le ciel est fermé. Ici, c'est les portes des cieux. Même là où je fais mon business, le matin jusqu'à le soir, je ne vends rien. Mais ici, c'est les portes des cieux. Le ciel est ouvert à cet endroit. Et si j'ai cette conscience, je me tiens sous un ciel ouvert. Tout ce que je déclare ici peut affecter ma maison de loin. Tout ce que je déclare ici peut affecter mes affaires de loin. Parce que je suis à un endroit redoutable. C'est les portes des cieux. Est-ce que tu crois cela? C'est after me, le ciel est ouvert. Dis, le ciel est ouvert. Dis fortement, le ciel est ouvert. Dis, je suis sous un ciel ouvert. Amen. Et tout ce qui va se faire ce soir. Oh, Shabradeya. Mahali Shabradeya. J'ai ça en moi comme je n'arrêterai pas, je ferai une prière pour toi. Amen. Je vais imposer les mains à certaines personnes. Parce que Dieu m'a dit le dimanche qu'il décrète une saison de victoire. Certaines prières qui ont trop traîné, qui ont pris longtemps. Si tu as seulement la foi, avant qu'on finisse, tu viendras seulement ici devant. Quelque chose tombera sur toi. Ta vie va changer par la puissance de l'alliance qui est dans cette maison. Amen. Laisse que je saute. Je te dis rapidement les exigences. Je t'ai donné un le dimanche pour que tu sois à mesure de bénéficier de l'alliance qui est dans cette maison ou avec un homme que Dieu a établi. La première des choses, il faut être sincère. Amen. On a lu le dimanche 1 Chronique 12, 17 à 19. Tu peux seulement écrire, on ne lit pas. Vous allez voir les Benjaminites qui sont venus auprès de David pour conclure l'alliance. Il les a dit, si vous venez avec un cœur sincère. Donc la sincérité, elle est importante. Une personne sincère, l'impact de l'alliance va se manifester dans sa vie. Parce que tu es sincère. La deuxième condition, la fidélité. Si tu écrivais, ajoute la fidélité. Une personne infidèle ne peut jamais tirer profit de l'alliance que Dieu a établie avec son Père spirituel ou avec la maison dans laquelle elle se trouve, ou l'église. Fidélité. Nous vivons dans un temps difficile où beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Amen. Fidélité. Élisée était fidèle à Élie. Et en fin de compte, il avait le manteau d'Élie. Il a reçu le ministère là. Il a dit à Élie, je ne vais pas te laisser. Partout où tu seras, je serai là. L'attachement, la fidélité,
la sincérité dans son cœur. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Ruth qui était fidèle à Naomi. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation sera ma nation. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Fidélité. Amen. La fidélité. C'est pas qu'à un certain moment, tu viens ici. Après quelques temps, il dit que non, comme j'ai changé de quartier, les transports un peu élevés, je ne saurais pas. Il y a une église à côté. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Amen. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils croient que Dieu les a donné le pouvoir de choisir les églises. Oh, ce n'est pas ça. Dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, c'est l'Éternel Dieu qui place les membres dans le corps. Le corps de Christ est là. Il y a beaucoup d'églises locales dans le corps de Christ. Mais Dieu lui-même place les membres dans le corps. Ce n'est pas les membres qui se placent eux-mêmes. C'est Dieu qui les place. Même si l'église est à 50 km de chez toi. Mais si c'est là où Dieu trouve que ta bénédiction est là, lui-même te place là-bas. Donc tu n'as pas besoin de dire que non, j'ai changé, je ne suis plus à Mongafula, je suis maintenant à Matete, que je sais. Quand tu comprends la puissance de l'alliance, tu mourras là-bas. Parce que tu dis non, ce qui compte, c'est là où Dieu m'a placé. Ce n'est pas tout homme de Dieu qui a l'huile pour ta vie. Il y a un que Dieu a mis l'huile dans sa main pour toi. Et si ce n'est pas sa main qui te touche, même si un ange te touchait, rien ne va changer. Vous comprenez cela? La fidélité. La fidélité. On connaît l'histoire de Géasi. Qui connaît Géasi? Il était fils à Élisée. Mais il n'a pas hérité ce que Élisée avait. Si vous lisez au livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 29 à 31. La Bible dit ceci, 2 Rois, chapitre 4, verset 29 à 31. Élisée dit à Géasi, noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée s'éleva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni réaction. Il partit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Vous comprenez cela? Élisée était serviteur, le fils. Non, Géasi était le fils à Élisée. Élisée était fils à qui? À Élie. Il a hérité d'Élie, le manteau, même le bâton. Il a hérité ce ministère. Et lui aussi devait aussi le passer à une autre personne. Mais Géasi qui était à côté de lui n'était ni sincère, ni fidèle. Mais il était à côté de lui. Et un jour, la femme, la Sunamite, après avoir constaté que son fils ne respirait plus, elle est partie auprès d'Élisée pour dire que non, mon fils est mort. C'est toi qui m'as dit que j'aurais cet enfant. Élisée dit, ne pleure pas. Il dit, Géasi, viens, viens. Il lui a dit, prends mon bâton. Il n'a pas dit ton bâton, mon. Le bâton d'Élisée. Il dit, prends ce bâton. Va vite à la maison de cette femme. Mets ce bâton sur le visage de l'enfant. Il va se réveiller. Ne salue personne dans la rue. Ne parle à personne. Suis seulement cette instruction prophétique. Ça marchera. Il est arrivé. Il met le bâton. Il a suivi l'instruction. Mais le miracle ne s'est pas produit. Quand vous lisez la Bible, le même bâton là, c'est le bâton qui était le bâton d'Élie. Élie l'a donné à Élisée. Ce même bâton qui était capable de produire le miracle entre les mains d'Élie et d'Élisée n'a pas pu produire le miracle entre les mains de Géasi. C'était toujours le même bâton, mais ça n'a pas produit le même résultat. Pourquoi? Parce qu'il était là, mais son cœur n'était pas là. Il n'était pas sincère, il n'était pas fidèle. Quand son maître refuse l'argent de Naaman, lui l'infidèle, il suit Naaman secrètement. Il ment. Le maître m'a demandé que je retire l'argent. Vous comprenez cela? Infidèle.
des fois, ton pasteur peut te donner des instructions. Il dit, Dieu me montre ça, ça, ça. Prie comme ça, fais comme ça. Tu le fais, rien ne se produit. Et tu dis, oh, c'est comme si le bishop, ce qu'il m'a dit, je ne vois rien. C'est comme si Dieu n'est pas ici. Le problème, ce n'est pas que demande à Géasi. Tu vois, dis à Géasi, pourquoi Élisée, le grand prophète, t'a donné son bâton. Tu es parti avec le manteau entre tes mains. Mais ça n'a pas produit les mêmes effets. Géasi te dira, mon frère, je n'étais pas sincère. Je n'étais pas fidèle. Si toi aussi tu es sincère, tu es fidèle, tout ce qu'on te déclare comme instruction produira les effets sous l'atmosphère de l'alliance. Mais si tu es infidèle, tu peux tout faire, rien ne va marcher. Amen. La troisième des choses, c'est la loyauté. La loyauté, c'est cet attribut qui permet à une personne d'agir ou de ne pas agir seulement à cause des liens qui est tissé ou à cause de l'alliance. Vous comprenez cela? La loyauté, c'est cet attribut qui permet à un homme de faire quelque chose ou de ne pas le faire, tout simplement à cause des liens qui est tissé ou à cause de l'alliance. Il y a un lien qui est tissé. Tu dis, à cause de cette relation, à cause de cette connexion, je ne peux pas faire ça. Même si cet homme n'est pas ici, je ne le fais pas. On dit que tu es loyal. Amen. Combien de gens font des choses derrière leur pasteur? Combien de gens font des choses secrètement? Ils ne sont pas loyaux. La loyauté, elle est importante. Il est difficile à une personne déloyale d'accéder à la bénédiction de l'alliance. Quatrièmement, qu'est-ce qui peut t'aider, te faciliter à accéder à ces bénédictions? Apprenez à honorer la personne qui est porteuse de l'alliance. Amen. Apprenez à faire quoi? Honorer. Tu dois s'aimer l'honneur. L'honneur est une semence très efficace parce qu'elle a l'habilité de te donner l'accès dans le cœur de l'homme. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux balancer ta main. L'honneur est un point d'accès. Ça te donne l'accès dans le cœur des hommes. Amen. Si tu déshonores les hommes, tu ne peux jamais avoir l'accès dans leur cœur. Même si tu vois un agent de sécurité devant un immeuble, tu viens, tu le minimises. Tu commences à bouder sa position, son visage. Il risque de te bloquer là-bas toute la journée. Tout simplement parce que tu n'as pas voulu s'aimer l'honneur. Tu connais qui je suis? Il dit, bon, toi si tu ne connais pas qui je suis. Le chef a dit, Mouto à côté. Il te crée quelque chose. Tu restes là. L'honneur donne l'accès. Vous comprenez? L'honneur te donne l'accès. Quand tu sèmes l'honneur, tu as l'accès dans le cœur de ton Père. La voie la plus facile de pénétrer le cœur d'une personne, c'est de l'honorer. Amen. Et quand tu es présent dans son cœur, la grâce qui est sur lui agit sur toi avec prière ou sans prière. Parce que tu es déjà dans le cœur. Je vais vous révéler quelque chose. Ouvrez vos Bibles. Dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 25. Ici, Moïse s'est complainait auprès de Dieu. Il lui a dit que je suis seul. Tu m'as donné cette grande responsabilité. Il n'y a aucune personne qui m'assiste. Ce fardeau est tellement grand. Et Dieu lui dit, choisis 70 personnes parmi les anciens. Nous allons lire maintenant ce que Dieu lui a dit. Choisis 70 personnes. Et tu vas les amener à la tente d'assignation. Je vais retirer une portion de l'esprit qui est sur toi. Et je mettrai cela sur ces hommes-là. Ils deviendront capables de t'assister. Moïse a dit, yes Lord. Il est parti. Il a fait une liste de 70 personnes. Lisons maintenant ce qui s'est passé. Nombre chapitre 11 verset 24-25. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple. Il les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit de la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui. Il le mit sur 70 anciens. Et dès que l'esprit se reposa sur eux, ils prophétisèrent.
Mais ils ne continuèrent pas. Regardez bien maintenant le verset 26. Est-ce que vous êtes là? Le verset 26 dit, il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit se reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Ils étaient parmi qui? Les inscrits. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans les camps. Amen. Écoutez maintenant. Dieu dit à Moïse, choisis toi-même parmi les gens que tu connais. En anglais, on dit people who are known to you. Cela veut dire que les gens qui sont connus, tu as une relation personnelle. Dieu dit que je ne te choisirai pas les leaders. Toi-même, tu vas les choisir. Mais tu les choisis sur base des relations que vous avez. Il a donné cette possibilité à Moïse. Tu as une troupe de plus de 5 millions de gens. Choisis les gens qui sont connectés à toi. Amène-moi 70 personnes. Je vais les oindre. Ils seront capables de travailler ensemble avec toi. Et quand ces gens sont venus, il s'est fait que, au lieu d'être 70 présents à l'église, ils étaient 68. Des personnes n'étaient pas là parce qu'ils étaient dans les champs. C'était difficile pour eux de venir à la tente d'assignation. Le moment où Dieu a retiré l'esprit sur Moïse, la Bible dit que tous ceux qui étaient présents, l'esprit les a touchés, ils ont commencé à prophétiser. Même les deux là qui étaient dans les champs, subitement, l'esprit les a saisis, quelle que soit la distance. Et la Bible dit parce que leur nom était aussi inscrit. Cela veut dire quoi? Ils n'étaient pas présents à l'église, mais ils étaient présents dans le cœur de Moïse. C'est beaucoup plus important d'être présent dans le cœur de ton conducteur que d'être présent à l'église. La présence à l'église ne facilite pas réellement le transfert de grâce, mais la présence dans le cœur de celui que Dieu a élevé facilite cela. Les gens là n'étaient pas présents, mais les gens les ont seulement vu prophétiser. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que dans le cœur de Moïse, il considérait Eldad comme un fils sincère, loyal et fidèle. Il avait une place dans son cœur. Moïse considérait Médad dans son cœur, que cet enfant est dans mon cœur. Si Dieu touche Moïse la nuit, même Eldad sur son lit est touché. Si Dieu élève Moïse financièrement, même Médad commence à voir le pot de finances s'ouvrir. Si Dieu combat pour Moïse, la même réaction se fait dans la vie de Eldad. Parce qu'ils étaient dans le cœur. Est-ce que toi, tu es dans le cœur? Et si tu n'es pas dans le cœur, fais de ton mieux maintenant pour y entrer. Parce que le secret réside là-bas. Amen. Et tu vas y entrer comment? Par s'aimer la sémence de l'honneur. On honore comment? Par nos paroles. Vous comprenez? Tu ne peux pas honorer quelqu'un dont tu parles, tu critiques. Tu parles mal. Oh non, j'avais suivi les services. Bon, tu vois, le bishop, des fois, il commet des erreurs qu'il lui-même ne fait pas attention. Ah! La manière de parler. On honore avec nos paroles. Deuxièmement, on honore avec notre attitude. La manière dont tu te tiens même devant la personne. La manière dont tu te comportes. Ça montre quand, si tu sèmes l'honneur ou il n'y a pas l'honneur. Et on honore également avec nos données, nos offrandes. Tu ne peux jamais dire que j'honore mon père ou ma mère. Tu ne l'as jamais donné quelque chose. Mais je dis je l'honore. L'honneur n'est pas verbal. L'honneur est pratique. Vous comprenez? Tu le pratiques par tes paroles. Tu le pratiques par tes attitudes. Tu le pratiques par tes données. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Isaac aimait ses enfants. Il est un père à Jacob, à Ésaü. Mais il a dit à son fils, amène-moi aimer, que j'aime. Il a dit, et mon âme te bénira. Vous comprenez cela? L'homme a trois parties, le corps, l'âme et quoi? Et l'esprit. L'âme, c'est le siège des sentiments. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des caractères. Il voulait dire à son fils, provoque mes sentiments. Touche mon âme, que je me sente vraiment aimé.
que je me sente considéré. C'est alors que ce qu'Abraham a laissé sur moi pourra descendre sur toi. Ça ne viendra pas tout simplement parce que tu es mon fils biologique. Il y a un mécanisme spirituel. Jusqu'à ce que tu sèmes l'honneur, ça ne viendra pas sur toi. Si Isaac l'a fait avec son fils biologique, alors toi maintenant. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Tu comprends cela? L'honneur, c'est la clé. Et je ne vais pas continuer à te donner beaucoup de choses. Amen. Quand tu déshonores, c'est alors que le jugement de Dieu vient. Je vis des gens dans nos églises être frappés par le jugement de Dieu parce qu'ils ont déshonoré l'onction, l'homme établi par Dieu. Ils ont amené, comment je peux dire ça en français, les habitudes, la familiarité. Vous comprenez? La familiarité peut briser ta connectivité. Pour être connecté. Myriam était la grande sœur de Moïse. Elle a vu Moïse grandir. Elle changeait à Moïse les pampex. C'est elle qui l'a amené même dans le sol, qui surveillait. Elle était déjà mature. Moïse était pour elle. Moïse, c'est comme un bébé pour moi. Mais Dieu a choisi Moïse. Dieu l'a oué Moïse. Dieu parlait face à face avec Moïse. Il ne parlait pas dans les songes ni dans les visions. Il parlait avec lui comme un homme parle avec son ami. Et Myriam, je croyais que parce que je suis sa grande sœur, je peux lui reprocher, je peux tout faire. Il a amené la familiarité là où il ne faudrait pas l'amener. Beaucoup de gens ratent des bénédictions parce qu'ils se familiarisent avec la personne que Dieu a établie. Et quand Myriam a fait ça, vous savez ce qui lui est arrivé? Vous savez cela? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Frappé de la lèpre. Et quand je réalise, j'examine la vie de Moïse. Lorsque Dieu appela Moïse, il lui dit, viens, tu vas aller libérer mon peuple entre les mains de Pharaon. Moïse dit, ces gens-là ne vont pas me croire, je n'ai rien. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit, j'ai un bâton. Il dit, frappe-le par terre. Le bâton s'est transformé en un serpent. Amen. Dieu dit, prends ta main, mets dans ta poitrine. Il a mis sa main comme ça. Lorsqu'il a fait sortir la main, qu'est-ce qui était là? C'était la lèpre. Il a pris encore la main, il a retourné. Qu'est-ce qui s'est fait? La main s'est purifiée. Où est partie la lèpre? C'est devenu comme un mystère dans l'appel de Moïse. Où est parti le serpent? Parce que les bâtons là en Israël, ça symbolisait un berger. Ça symbolise le ministère et l'appel. Et Dieu a dit, frappe ton appel par terre, un serpent. Il dit, touche la quai. Le serpent retourne le bâton. C'est qu'il y a un mystère de serpent dans le bâton de Moïse. L'onction qui était sur Moïse avait deux côtés. Le côté positif qui te bénit lorsque tu viens en bien. Le côté négatif qui te juge lorsque tu viens en mal. Voilà pourquoi en Israël, quand les gens se sont élevés contre lui, commençant par sa propre sœur, la lèpre qui était comme un mystère est sortie parce qu'elle avait touché à l'onction. La lèpre l'a frappé. Lorsque le peuple commençait à murmurer, Dieu n'a pas cessé une autre voix. Il a fait surtout quoi? Le serpent. Parce que dans ses bâtons, il y avait un serpent caché. Lorsque tu vois un homme de Dieu, il ne faut pas seulement suivre parce qu'il rit, il est gentil. Attention, dans le bâton, il y a le serpent. Cette même main qui peut placer sur toi, chasser la maladie, briser les liens, cette même main a aussi la lèpre cachée. Quand tu parles derrière lui, au lieu que la bénédiction sort, c'est la lèpre qui vient. Amen. Il y a des business qui ont la lèpre. Des mariages qui sont frappés de lèpre. Des destinées qui sont frappées de lèpre. Tout simplement parce que ils n'ont pas honoré l'alliance de Dieu. Ils n'ont pas honoré l'onction de Dieu. Et je t'encourage ce soir, fais attention à ta langue. Fais attention à se mêler avec les gens qui critiquent, qui parlent trop. Parce que ça peut t'attirer la lèpre. Ça peut provoquer l'apparition de serpents pour commencer à te mordre. Et ça sera dangereux. Amen. Et ce soir, j'aimerais prier pour quelques personnes ici. Je m'arrête ici. J'aimerais prier. Moi, je crois que le ciel est ouvert à cet endroit.
Moi, je crois qu'il y a un hôtel qui est fonctionnel à cet endroit. Et ce que je vais tout simplement prier pour toi, c'est que la saison de victoire commence. Les gens là qui sachent que non. Vous savez, des fois, on cherche à impressionner les gens. Mais en réalité, au-dedans, on plaire. En réalité, on sait que tout ce que je présente, c'est ce que des mascarades. Mais en réalité, je n'avance pas. En réalité, je suis dans la stagnation. En réalité, il n'y a rien de bon. Mais je peux me tenir là. Je fais semblant. Mais dans mon cœur, je plaire. Les gens qui ont entendu longtemps, les gens qui ont pleuré longtemps, ils disent non, je veux que la grâce de Dieu vienne sur moi. Je veux que la main de Dieu me touche. Levez-vous. Levons-nous nous tous. Levons-nous nous tous. Je ne prie pas pour tout le monde, je vais prier pour quelques personnes. Ces gens-là qui ont besoin de cette impactation de la grâce, de victoire, de progrès, que cette grâce qui protège vienne sur moi. J'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup pleuré, mais que pour cette situation, que je sors ce soir avec une onction de victoire sur moi et que tout change. C'est par la foi que tu peux recevoir cela. Tu peux venir seulement ici devant et nous allons prier ensemble et terminer ce service. Élève le son. Élève ton son. J'ai trop entendu. Mascoteli la bronda la brosque les broya. Tu peux chanter, tu peux chanter. Alléluia. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Ouvre tes mains là où tu es. Ne sois pas distrait, concentre-toi. Chante. Oh oh. Alléluia. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Sempre di la mando de Si le Dieu des esprits, Alléluia. des prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme Sabra jamais. delle braschette le manderi alla brarega. E braschette alla brava. Commence maintenant à prier, commence à prier. Alors qu'on chante, commence à prier. Dis Dieu, touche-moi aujourd'hui. Que la loi s'établit comme. Touche-moi aujourd'hui. Que je ne rentre pas comme je suis venu. Alléluia. C'est bradé là-bas. Oh. Arakile presatarada. Menderia brasotere la brondaria bra. Oh.